antipop.fr. La pop culture jusqu'au bout des ondes. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue pour ce 5e numéro du calendrier de l'après de l'apérocine. Aujourd'hui, 5 janvier, je vous propose de nous rendre en République tchèque, pays que nous avions déjà visité cinématographiquement il y a quelque temps dans une émission spéciale en direct du festival Travelling à Rennes. Car en effet, le 5 janvier 1968 s'est ouvert à Prague, ce qu'on appelle le fameux printemps de Prague, avec l'arrivée au pouvoir d'un homme qui s'appelle Alexander Dubček, qui introduit le socialisme à visage humain. Il va introduire la liberté de la presse, de l'expression, de circulation, une certaine démocratisation. En clair, une révolution sociale en tout point de vue en République tchèque qui, malheureusement, au bout de quelques semaines, se conclura dans le sang avec une intervention soviétique militaire qui ramènera la République tchèque à cette dure réalité. En attendant, pendant ces quelques mois, le cinéma tchèque a pu s'exprimer bien plus grandement, et avec de nombreux artistes de ce qu'on appelle la nouvelle vague tchécoslovaque. Je vous invite à découvrir majoritairement les films. Et justement, dans ce cadre, je vous propose de revenir sur peut-être le film le plus fou de cette nouvelle vague tchèque. Un film considéré comme un chef-d'œuvre qui a été interdit à l'époque de sa sortie, qui est sorti 2 ans justement avant ce printemps de Prague. Je vous propose que l'on discute des Petites Marguerites de Vera Chytilova. Alors, comment trouver 3 raisons d'un ovni comme les Petites Marguerites? C'est compliqué, et donc qui dit ovni sur la forme dit ovni sur le fond, évidemment. Aujourd'hui, il n'y aura pas 3 raisons, ça sera plus un pêle-mêle à l'image du film. Car Les Petites Marguerites, c'est plus qu'un film, c'est une expérience cinématographique. Déjà, c'est un film sorti en 1966, qui va donc bientôt fêter ses 60 ans, qui est terriblement actuel. C'est un film profondément féministe, qui résonne encore aujourd'hui avec nous les combats sociaux, qui parle de l'émancipation de la femme, notamment du modèle, qui nous parle du bien, du mal, de ces concepts, dans une version très, très arty. Les Petites Marguerites, ça va être l'histoire de 2 femmes qui s'appellent Marie, qui vont décider, puisqu'elles ne sont plus satisfaites en faisant le bien, elles vont décider de devenir malfaitrices à leur tour, envers la société. C'est à l'image de ce qui se passe à l'époque sociétalement, c'est ces artistes qui sont brimés qui vont tenter d'essayer de briser les codes, d'offrir autre chose. Vera Chytilova, là-dedans, elle suit complètement, c'est d'une folie visuelle tout du long. C'est un film qui expérimente énormément dans son jeu, dans sa mise en scène, dans ses décors, dans son scénario. C'est pour toutes ces choses-là, toute cette expérience-là, que Les Petites Marguerites nous donne un ensemble un peu schizophrène, mais dans lequel Vera Chytilova insuffle quelque chose de très grand au niveau cinématographique. C'est un film qui est très court, qui dure moins d'1h30, mais qui est d'une densité incroyable, qui laisse bouche bée. Il n'est pas rare d'ailleurs que les gens qui ont eu l'occasion, la chance de découvrir la nouvelle vague tchécoslovaque, et on vous recommande ardemment parce que nous adorons à l'apérocine le cinéma tchécoslovaque, ceux qui ont l'occasion de découvrir citent régulièrement Les Petites Marguerites comme une des expériences les plus dingues qu'ils ont vécues. C'est-à-dire dans ce court épisode, mais épisode important, un peu exaltant, on ne défleure pas tant que ça Les Petites Marguerites. On vous conseille de vous jeter dedans, de ne rien voir, de ne rien lire de plus que ce podcast avant, pour garder la surprise, de vous plonger dans ce merveilleux film et de découvrir Les Petites Marguerites de Vera Chytilova. C'était le 5e numéro du calendrier de l'après de l'apéro ciné. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous